contre Safin à Monte-Carlo, je pense qu'il avait dû passer une nuit très agitée avec ses cousines. Voilà. Pour être très honnête. D'accord. Pour être très honnête, c'était pas. Non, mais à un moment, il faut être aussi lucide. C'était pas le Safin numéro mondial qu'on a vu dans ses grands jours. Je crois que j'ai 6-3, 6-1. Il était. Soit il est passé à côté, il n'était pas bien, soit il s'est passé un truc la veille. Et avec lui, on ne sait jamais. Donc, voilà, c'est ce qui aussi faisait son charme. Donc voilà. Et d'ailleurs, après, j'ai perdu, je crois, contre Federer en prenant une douille aussi, après avoir battu Safin sur ce tournoi. Est-ce que ça t'est arrivé, toi aussi, de t'envoyer une ou deux fiestas sur le circuit que tu voyais pas forcément arriver? Écoute, oui, c'est arrivé, mais pas les veilles de match. Enfin, honnêtement, les veilles de match, je j'ai jamais fait n'importe quoi. J'ai toujours eu ce réflexe de regarder ma montre et de me dire là, il va me manquer, il faut vraiment que je rentre. Voilà, j'ai jamais été dans l'excès les veilles de match. Voilà, les veilles de match. Non. En revanche, se laisser embarquer une fois que tu as perdu dans des soirées, oui, bah, comme tout le monde, on a 20 ans. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des vraies difficultés à gérer, ça en fait partie. Surtout quand on aime bien la vie. Tu te souviens d'une soirée en particulier sur un tournoi à l'autre bout du monde? T'as une anecdote hein, que tu pourrais nous partager? Ouais, ouais, il y en a plusieurs, il y en aurait beaucoup, mais on en a plein, ouais, j'en ai plein. Il y en a une, moi, qui m'a marqué. Alors, il y en a pas mal en fait. Euh, il y en a une qui m'a marqué, c'est une soirée avec Rios, avec Marcelo Rios, à Santiago au Chili. Et il faut imaginer ce que représente Rios à ce moment-là, à Santiago au Chili, début des années 2000, quoi. C'est un dieu vivant. Tout le monde le détestait. Moi, je sais pas pourquoi. Il m'avait un peu pris sous son aile. Enfin, il aimait bien taper avec moi. Plutôt assez sympa. Et puis, ça se passe pas bien pour lui à Santiago, donc sur le tournoi. Moi, je perds aussi. Et on se retrouve à se croiser dans un bar. Et puis là, il m'a chopé, il m'a embarqué jusqu'au bout de la nuit. Je crois qu'il était dans un plus sale état que moi. Je crois. Voilà, mon souvenir est vague, mais Ouais. on a très mal fini. Et il y a une soirée à Acapulco qui a été mémorable aussi, où il y a eu trop d'anniversaires à fêter. Et tout ça, évidemment, à chaque fois, après une défaite, je précise. Et c'est vrai en plus. Mais oui, oui, mais dans des cadres en plus assez somptueux. Enfin, c'est toute l'ambiance. Et puis à la fin, je crois que c'est un peu dans tous les sports pareil. Il y a un vrai besoin de décompression. C'est-à-dire que tu t'en mets tellement plein la tronche à l'entraînement, sur les objectifs, euh, que tu te fixes. Quand on parle de beaucoup s'entraîner, enfin, ça peut être parfois épuisant physiquement, mais moralement aussi. Donc, tu as besoin de lâcher prise. Et il y en a, enfin, il y a beaucoup de sportifs. Alors après, il y a les autres, les monstres, ceux qui finalement ouais, arrivent à tenir dans la durée. Moi, je faisais pas partie de ces joueurs. J'avais besoin quand même de décompresser. Et quand tu décompresses, tu as l'impression de devoir absolument être le dernier à partir. Donc, en général, ça fait assez tard. Mais c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais je crois qu'on est beaucoup à être passé par là. Marcelo, quand tu vois ses bras et ses tatouages aujourd'hui, il vaut mieux quitter à la bonne, hein, j'ai l'impression. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est marrant parce qu'il était vraiment pas aimé. Et je comprends parce qu'il avait une attitude parfois assez déplorable. Ouais, sur le terrain, mais même en dehors. C'est-à-dire que c'était pas le mec le plus éduqué, le plus poli. Mais d'un autre côté, je pense que au fond, je pense que c'est un gars très sensible et émotif et que, je sais pas, c'est une carapace tout ça. Je suis convaincu de ça. Je sais pas, il y a un truc, je sais pas, moi, il m'a touché. Je sais pas, j'ai de l'affection pour lui, au fond, et ça a été assez réciproque. Et voilà, je dis pas qu'on s'entendait super bien, qu'on était sur tous les tournois. Enfin, c'était pas ça. Mais on tapait la balle de temps en temps ensemble. On s'est joué peut-être une ou deux fois. Et, et il m'aimait bien. Et je te dis, cette soirée, enfin, le fait que ce soit chez lui, surtout à Santiago au Chili, c'était ça. Et ce que ça, enfin, tu sentais que tu étais avec lui et qu'il ne pouvait pas se passer grand-chose. C'était assez étonnant quand même. C'était, tu sais, dans des petits pays comme ça, où quand tu as un numéro un mondial, parce qu'il a été numéro un mondial, c'est vraiment l'équivalent d'un dieu vivant. Monstrueux.